Troisième épître de Jean. Il y a là aussi un seul chapitre. Moi, l'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, sur toute chose, je souhaite que l'état de tes affaires et de ta santé soit aussi prospère que celui de ton âme. J'ai eu bien de la joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta vérité. Je veux dire, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors je fais une parenthèse. Ce terme « dans la vérité », ça veut dire qu'ils marchent selon la doctrine de Christ et qu'ils ne s'écartent pas au-delà de cette doctrine en rajoutant, en enlevant ou en changeant la doctrine de Christ. Je poursuis verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour les frères étrangers. Aussi ont-ils rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons soutenir de tels hommes, afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit à l'Église, mais Diotréphès, qui aime à primer parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, quand je viendrai, je lui mettrai devant les yeux les actes qu'il fait et les méchants propos qu'il tient contre nous. Et non content de cela, il refuse lui-même d'accueillir les frères, et il empêche ceux qui voudraient les recevoir et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alors pour comprendre, je fais une parenthèse, pour comprendre ce dernier verset, je vais relire le livre du premier épître de Jean chapitre 3 et les versets 6 à 8, qui disait « Quiconque demeure en lui ne pêche point ». Donc il parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. « Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu ». Donc ça rejoint la dernière phrase du verset 11 que nous avons lu. « Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu ». Et je reprends donc le verset 7 et 8 du chapitre 3 du premier épître de Jean, qui donne qui fait le bien et qui fait le mal. Il dit « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste ». Donc il parle de Jésus-Christ. Donc celui qui fait la justice, donc qui pratique le bien, il est comme Jésus, il est juste. Celui qui commet le péché, donc celui qui ne voit pas Dieu ou qui n'a pas vu Dieu, donc commet le péché, donc c'est les deux mêmes, et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc celui qui fait le bien, c'est celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice vient de Dieu. Celui qui pêche, donc c'est celui qui fait le contraire de la justice, c'est celui qui fait l'injustice. Eh bien, enfin, tout un tas d'autres choses aussi. Mais celui qui fait ceci ne vient pas de Dieu. Il vient du diable, parce que le diable est un pécheur dès le début. Alors Jean dit à la fin de ce verset, « Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu ». Il parle des yeux de la foi.
et ne connaît pas. En outre, il ne veut pas rendre gloire à Dieu. Je vais apporter quelques précisions. Lorsque l'on dit que l'on voit Dieu avec les yeux de la foi, cela veut dire que nous voyons ce qui est invisible et qui ne peut pas se sentir physiquement, mais que l'on peut percevoir avec ou par l'esprit, comme avec des qualités comme la clairvoyance, la déduction, la compréhension, donc par la sagesse, cette clairvoyance justement, on peut en déduire des choses. Je vais donner quelques exemples, comme la vie qui anime un corps. Je ne parle pas du fonctionnement mécanique d'un être, mais de ce qui fait que cet organisme bouge, un organisme animal, végétal ou humain. Alors on va commencer par la mort déjà. Qu'est-ce qui fait que l'homme Adam est mort? Avant et après le péché, sa mécanique de l'homme Adam, son corps physique, était toujours identique. Rien n'a changé. Sauf que le Dieu de vie, après le péché, s'est retiré de l'homme. Son corps s'est retrouvé sans vie. Alors je fais un raccourci. Lorsque Dieu créa l'homme, on va parler maintenant de la vie. Lorsque Dieu créa l'homme, il forma avec la poussière du sol le corps de l'homme, c'est-à-dire un corps parfaitement fonctionnel. Mais le corps prit vie seulement après que le souffle de Dieu entra dans l'homme. Voilà déjà une chose que l'incrédule ou non-croyant ne veut pas ou peut pas voir ou reconnaître. On peut également prendre tous les fruits de l'Esprit de Dieu, ainsi que ce qu'il procure. Je vais juste en donner un seul, le don, qui procure de la joie à celui qui le reçoit, et une grande joie accompagnée d'une satisfaction d'avoir accompli une bonne œuvre à celui qui a donné. Tout ceci, la vie, les fruits de l'esprit, ce qu'on a, l'homme incrédule en profite. Il y a tellement d'autres choses que la vie et la joie. Dieu a donné énormément de choses. Mais l'homme incrédule ne veut pas rendre gloire ou remercier Dieu pour ces choses magnifiques et ne peut ou ne veut donc pas voir ou reconnaître que c'est Dieu qui donne ces choses. Alors je poursuis verset 12. Tout le monde et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous le lui rendons aussi, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous nous entretiendrons de vive voix. La paix soit avec toi. Nos amis te saluent. Salue nos amis, chacun en particulier. Fin du 3e épître de Jean.